des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Le thème, ça dépend souvent. Mettez en Christ. Nous avons, en Christ, nous produisons beaucoup de fruits. Alléluia. Voilà. En Christ, nous portons, ou bien vous pouvez mettre, en Christ, nous portons déjà les fruits de l'esprit. Normalement, c'est le fruit de l'esprit. Mais puisqu'on nous demande de porter beaucoup de fruits. Alléluia. Voilà. Donc, qui peut rappeler le thème? J'ai dit quoi tout à l'heure? À part, quelqu'un pouvait dire, pasteur, pendant que tu parlais là, je pensais à quelque chose. À mon placard ouvert, mon réfugié, quelque part là. Donc, j'ai dit quoi? Et en Christ, c'est ça. Merci de papa. En Christ, au fait, je vais vous dire, ce que je dis là, par la grâce de Dieu, moi je le dis de tout mon cœur. Tous les messages qu'on reçoit, on le dit de tout notre cœur. On ne cache rien. Alléluia. Voilà. On ne cache rien. Par la grâce de Dieu, nous avons des échos, des serviteurs de Dieu, des membres de certaines églises. En tout cas, ce qui s'en va. Alléluia. À cause des messages. Donc, je veux qu'on comprenne quelque chose. Quand on dit que quand on ouvre la Bible, on ne doit parler de Christ seul, c'est vraiment la vérité. Pas qu'il n'y a pas de sujets dedans, il y a des sujets. Il y a des sujets sur tout. Si tu veux parler de l'armée, tu vas trouver le sujet dedans. Si tu veux parler de la justice, tu vas en trouver. Si tu veux parler peut-être de la morale, tu vas aussi en trouver. Le mariage, tu vas en trouver. Mais le message central, c'est Christ. C'est Christ. Pourquoi? Parce que l'homme qui était, et ça je vais dire qui était ou qui est, bon, ok, prenez. L'homme qui est Dieu, et qu'on se comprend. Parce que il était créé à l'image de Dieu. L'homme qui est Dieu, par ignorance, par inattention, il est tombé. Et qu'on se comprend. Et comment faire pour reprendre sa position de Dieu? C'est tout ce que ce livre révèle. Et comment est-ce que l'homme-là, il a trouvé sa position de Dieu? C'est ce que ce livre révèle. Afin que nous puissions vivre Dieu. Dieu nous a créés. Pour être Dieu. Rien derrière. Il n'y a pas. En fait, Dieu n'a pas un plan derrière. Bon, je ne peux pas dire peut-être son plan arrière, mais non. Son plan là, pour l'homme là, c'est de vivre Dieu. Et qu'on se comprend. C'est d'être Dieu. Et qu'il puisse se rendre compte qu'il est Dieu. Voilà tout. Amen. Et c'est à cause de ça qu'il a tout fait pour venir lui-même prendre le péché de l'homme. Et enfin de entrer dans l'homme et de manifester Dieu.
C'est tout. Donc, si vous avez saisi ce que je viens de dire, ça veut dire que quand quelqu'un accepte Jésus, quand il accepte Jésus, le plan de Dieu pour lui, c'est fini. Et c'est parce que vous comprenez. Parce que Dieu avait voulu qu'il soit Dieu, non? Hein? Il est tombé. Il a perdu sa position de Dieu. Et après la mort de Christ, il a accepté Christ. Il a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu est venu habiter en lui. Donc, désormais, il est Dieu. Le plan de Dieu est fini, mais c'est pas fini. C'est fini. Pour ceux qui sont en Christ, le plan de Dieu pour eux, le projet de Dieu pour eux, c'est fini. C'est vrai qu'on va dire non, Dieu dit qu'il a fait des projets de paix, non de malheur, pour nous réserver un avenir. Mon frère, quand tu vas bien vivre, il n'a pas parlé de maison, ni mariage. C'est de posséder Christ. C'est tout. Vous voyez, même dans la Bible, quand on parle des bénédictions, des richesses, c'est tout lié à Christ, c'est pas l'argent. L'argent là, tu fais comme tout le monde fait là, pour avoir l'argent. Je me fais comprendre, non? Donc, j'ai dit tout à l'heure que quand quelqu'un accepte Jésus, Dieu vient habiter. Et le projet de Dieu pour lui, c'est fini. Dieu doit aller chercher encore celui qui ne l'a pas encore reçu. Il faut comprendre, non? Et on dit non, il faudrait que le chrétien porte du fruit. Il faut tout faire pour porter du fruit. On ne s'adresse pas aux païens, mais on s'adresse aux chrétiens. Il faut tout faire. Il faut tout faire pour porter du fruit. Il faut tout faire pour vivre bien. Dans le vrai mot. Dans le vrai mot. Quand on te dit ça, c'est qu'on t'a dit. On vient dessus depuis 2000. Parce que le chrétien, il a tout pleinement en Christ. Rien ne manque. Tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut au chrétien? C'est la connaissance. C'est qu'il puisse se découvrir, qu'il sache qui il est pour produire, pour manifester Christ. Amen. Pour amener à la manifestation ce fruit-là, ou bien les fruits. Me fait comprendre. Donc, on va lire un passage. Lisons d'abord, parce que c'est notre verset d'appui. Jean 15. Jean combien? Jean 15. À partir, normalement c'est le verset 5 qui nous intéresse, mais commençons à partir du verset 1. Vous voyez, dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament et puis ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Dieu voulant, si j'ai fini ce message aujourd'hui, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va rentrer comment il faut diviser même la Bible, parce que le découpage n'a pas été aussi correct que ça. Amen. Pour pouvoir mieux comprendre. Donc, quand on lit un passage de l'Ancien Testament, il ne faudrait pas que, en tant que chrétien, il ne faudrait pas que tu te dises non, c'est maintenant là, Dieu va faire ça. Me fait comprendre? Voilà. Nous, on est dans tout est accompli. Me fait comprendre? Le chrétien est dans quelqu'un où tout est accompli, où Christ est déjà venu. Me fait comprendre? Alors que quand Christ est venu, ça veut dire que le chrétien a tout reçu. Il ne lui reste plus rien. Amen. Maintenant, écoutons ce passage-là. Écoutons.
Jean 15, à partir du verset 1er. Il dit, je suis le vrai cep. Hein? Le cep, là, c'est le tronc de l'arbre. Hein? Vous comprenez, non? Voilà. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Ça veut dire que l'arbre, là, c'est quel arbre? Vigne, non? C'est ce qu'on prend pour faire quoi? C'est ce qu'on prend pour faire vin. Mais il faut comprendre. Maintenant, le vin, là, ça symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Acclamez-vous. Je pense qu'on peut aller plus, c'est bien. Dieu vous bénisse. Donc, écoutons, hein. Écoutons. Donc, tout ce qu'il va dire ici, là, il va parler de qui? Quoi, hein? On doit être attaché à qui? Bon, écoutons. Alors, vous avez dit que le vin, là, ça symbolise comment? Le Saint-Esprit, non? Hein? Donc, je reprends la lecture. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qu'on s'en comprend, tout sarment, c'est que toute branche de la vigne, qui est en moi, pas quoi? Non, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Amen. En réalité, dans la vraie traduction, ce n'est pas il le retranche, c'est il le relève. On met un tuteur tout juste derrière pour le soulever. Puisqu'il est déjà en lui, on ne peut pas le retrancher. Mais il faut comprendre. Il a déjà accepté le Seigneur. Il est en Christ. Donc, ces défauts là-bas, là, Dieu redresse ça. Et qu'on se comprend. Bon. Parce que, je vais vous dire, tous ceux qui écrivent les versions que vous voyez là, ils n'étaient pas tous des chrétiens. Hein? Il y a des historiens dedans. Donc, imagine, si un historien ou bien quelqu'un qui a fait l'histoire veut, en tout cas, c'est ce que j'ai dit, il veut raconter, c'est qu'il va dans un village et puis on lui dit, qu'est-ce que le chef du village qui était ici, le premier, la personne qui a créé le campement là, comment il s'appelle? Lui, il prend seulement. Mais pour pouvoir mieux connaître, en fait, il faudrait qu'il puisse parler même l'ethnie là-bas. Et qu'on se comprend. Parce qu'il y a des mots qu'on va te dire en français qui n'ont rien à voir avec ce qui sort dans l'ethnie. Il me fait comprendre, non? Amen. Voilà. Donc, ils ont placé des trucs là, mais qui n'étaient pas aussi bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller à l'original. Sinon, tu vas prêcher aussi. Bon, bref, allons-y. Donc, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte. Ça veut dire qu'il arrange. Mais il faut comprendre, non? Voilà. Afin qu'il porte encore plus de comment? De fruits. Amen. Le verset 3, il dit déjà, vous êtes purs. À cause de quoi? De la parole que vous avez reçue. Alléluia. Ça veut dire que même si tu es pur, que Dieu ne vient pas habiter en toi, tu n'iras nulle part avec. Amen. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tu dois être un Christ. Maintenant, ce dont il est en train de parler, c'est au fait qu'il est en train de parler du Saint-Esprit. Il faut comprendre. Parce que lui, il vient baptiser de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, vous allez voir même jusqu'à la fin du verset 15, là, il va parler du Saint-Esprit. Parce que Judas est parti à partir du chapitre 13. Donc, le chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16 est consacré au Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand il va venir, ce qu'il va faire. Et qu'on se comprend.
comment il va rendre les croyants éternels et comment est-ce qu'ils vont produire le fruit. Et comment est-ce que, étant dans le croyant, ils vont confondre le croyant là à Dieu, à Christ en même temps. Parce que le croyant là serait devenu Dieu et il va devenir Christ. Me fait comprendre? Voilà. Donc, je lis le verset 3. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai comment annoncée. Maintenant, il dit comment? Demeurez en moi. Est-ce qu'on se comprend? Il dit demeurez en moi et je demeurerai en où? Mais en d'autres termes, je dis qu'il était en train de leur parler là. Il était physiquement avec eux, non? Est-ce qu'il pouvait entrer en eux? Eux aussi, ils pouvaient entrer en Jésus? Non, non, non. Qu'est-ce qui peut entrer en nous? C'est l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons entrer aussi ça dans l'Esprit de Dieu pour être baptisés. Mais faites comprendre. Donc, ça veut dire que la démarche là, il est en train de parler du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si on reçoit Jésus, si on accepte Jésus, ça veut dire que on va porter comment? Du fruit. Mais faites comprendre. Donc, si on n'accepte pas Jésus, qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit, on ne pourra pas porter comment? Du fruit. C'est de ça qu'il est en train de parler. Maintenant, le fruit que le croyant porte là, ce n'est pas son fruit à lui. C'est le fruit de qui? De l'Esprit. Amen. Donc, ça veut dire que tant que quelqu'un ne reçoit pas Jésus, tant qu'il n'accepte pas Jésus, et que l'Esprit de Dieu ne vient pas habiter en lui, ce croyant-là ne peut... Bon, bref. Parce que tu peux être croyant sans être en Christ. Hein? Voilà, il n'y a pas cité d'autres. Donc, ça veut dire que ce gars-là, il ne va jamais porter du fruit devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc, pour porter du fruit, il faudrait accepter Jésus. C'est cela qu'il est en train d'insister là-dessus. Alléluia. Mais regardons, il est en train de parler aux disciples ici, mais en ce moment, il n'était pas encore mort et le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Je ne sais pas si vous suivez. Mais dans notre temps là, dans notre dispensation là, dans notre temps là, Jésus est mort ou il n'est pas mort? Il est mort, non? Hein? Donc ça veut dire que celui qui accepte Jésus-Christ reçoit quoi? Et s'il reçoit le Saint-Esprit, c'est qu'il va porter quoi? Donc est-ce que les croyants ne portent pas du fruit? Il peut m'arrêter les puissants. Quiconque a le Saint-Esprit, il porte du fruit. Mais il faudrait qu'il soit conscient. Me fait comprendre? Il faudrait qu'il soit conscient. Donc, on ne peut pas prêcher un message. Il me fait comprendre, non? Sur ça, et dit que non, portez du fruit, portez du fruit, portez du fruit. Si c'est aux païens qu'on dit ça, ce serait normal. Mais aux chrétiens, ce n'est pas normal. Ils portent du fruit, mais il faudrait qu'on puisse lui donner la connaissance. Il me fait comprendre, non? Puisqu'il dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la paix, la joie, la quoi? La bénignité, la patience, la tempérance, la fidélité. Tout ça là, c'est le fruit de quoi? De l'esprit. Maintenant, si l'esprit habite en toi, c'est que tu portes le fruit, mais tu ne le portes pas. Tu le portes. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que pour porter du fruit, toi et puis Dieu là, vous devez être comment? Vous devez être un. Donc, ça veut dire que tant qu'un homme n'est pas associé à Dieu, il ne peut jamais porter du fruit et cet homme-là ne peut pas plaire à Dieu. Et c'est pas si je me fais comprendre. Pour plaire à Dieu, là, il faudrait que toi, tu sois associé à Dieu. Toi et Dieu, là, que vous fassiez un. Me fais comprendre, non? Parce que dans le fond de la chose, c'est que un homme ne peut pas obéir à Dieu tant que Dieu ne vient habiter en lui. Donc, pour que Dieu puisse, pour qu'un homme puisse obéir à Dieu, je vais répéter encore, pour qu'un homme puisse obéir à Dieu, il faudrait que Dieu puisse habiter en lui. Mais en d'autres termes, c'est Dieu qui vient s'obéir. Il me fait comprendre, non? Parce qu'une fois qu'il est dans l'homme et qu'il obéit à Dieu, qui obéit à Dieu?
C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez la démarche? Vous comprenez la démarche? Bon, allons-y. Donc, c'est ça qu'il dit au verset 4. Nous écoutons le verset 4. Il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, comme quoi? Le sarment. Mais qui est le sarment? Au début, là, il a dit que c'est nous qui sommes le sarment, non? Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même comment? Porter du fruit. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'un homme sans Dieu ne peut pas porter du fruit. Même si on dit ce homme-là, il est bien, il est... Mon frère, il y a l'hypocrisie en bas, parce qu'il le fait pour ses intérêts. Et qu'on se comprend. Parce que ce dont ils vont parler là, l'amour là, c'est l'amour de Dieu. Hein. Même quand ils parlent de la paix là, c'est la paix de Dieu. Il ne veut pas comprendre. Ce n'est pas pour un homme. Amen. Donc, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez où ça? En moi. Amen. Verset 5. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Ça veut dire que la personne est comment? La personne est où? Il est où ça? Dans le Seigneur. Mais il faut comprendre, non? Et en qui je demeure, pour comment? Beaucoup de fruits. Donc, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils portent du fruit, mais ne portent pas du fruit. Ils portent du fruit. Mais c'est des gens qui se comportent comme s'ils ne portaient pas du fruit. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. C'est comme une femme qui a été enceinte pendant combien de mois? Si les femmes peuvent se rappeler. Pour vous là, c'est combien? On dit non, il y a 3 mois, il a accouché. Qui est? Hein? Jusqu'à combien? Jusqu'à 9 mois. Et qu'on se comprend. Et au 9e mois, elle accouche. Quand elle accouche, le premier jour là, le ventre est comment? Le ventre est toujours gros, mais l'enfant est déjà sorti. Et qu'on se comprend. Maintenant, si elle-même elle n'est pas consciente, parce qu'on ne sait jamais. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle a accouché. Elle va marcher comment? Et qu'on se comprend. Non, c'est comme ça qu'elle va marcher. Hein? Même tu l'appelles, elle va faire comme ça. Est-ce que tu comprends? Parce qu'elle ne sait pas qu'elle a accouché. Donc, elle doit se redresser pour pouvoir mieux marcher. Et c'est comme ça les chrétiens. Mais il faut comprendre, non? Christ est déjà mort à la croix. Il était enseveli, il est ressuscité. Il est venu habiter en eux. Et puis on dit non. Bon, mon frère, tu as l'amour, tu as la paix de Dieu. Tu as l'humilité de Dieu. Il faut vivre cette vie. Pardon, c'est faux, hein? Pourquoi c'est faux? Est-ce que le Saint-Esprit n'habite pas en toi? Il faut comprendre, non? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas en toi? Donc, tu veux te comporter comme celle qui a accouché là, et puis elle ne sait pas qu'elle a accouché. Donc, il garde toujours sa position. Il garde toujours sa position. Et c'est comme ça que nous nous comportons. Ce message d'Abbé nous dit qu'il faut sortir là. Tu n'es pas là. Alléluia. C'est pour ça que le message, c'est le message en Christ. C'est-à-dire que déjà, Christ a déjà fini avec le chrétien. Il est dans le chrétien, il vit dans le chrétien. Il est en lui. Et le chrétien également est en Christ. Me fait comprendre. Donc, ils ont déjà accompli ce verset 5-là. Il dit, je reprends bien. Il dit, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui en qui? Quoi? Celui qui demeure où? Donc, le chrétien demeure où ça? En Christ, non? Il dit, celui qui demeure en moi. Et en qui où ça?
Est-ce que Christ n'est pas dans le chrétien? Ce verset est accompli ou bien ce n'est pas accompli? C'est accompli. Il me fait comprendre? C'est accompli. C'est-à-dire que même si nous lisons les versets étant dans l'Ancien Testament, dans notre dispensation-là, on doit le voir accompli. Il me fait comprendre? Parce que c'est de ça qu'ils ont besoin pour pouvoir vivre comme Dieu vit. Alléluia. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez pas quoi? Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que tant que Dieu ne vient pas habiter dans le chrétien, dans le croyant là, il ne peut pas comment? Produire comment? Du fruit. Donc, qui produit le fruit là? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et ça, il avait déjà prophétisé cela. Hein? Que moi là, je vais venir vivre en vous. Il y a un temps qui va arriver, je vais venir vivre en vous parce que je vous ai donné la loi là. Jusqu'à là, vous n'avez pas encore obéi. Vous ne me respectez pas. Mais il aura un temps où je vais venir habiter en vous. Et moi-même là, je vais me respecter. Lisons Ézéchiel là. Il y en a d'autres qui vont demander, mais Ézéchiel est où? Ézéchiel 36. J'espère qu'on se comprend. Amen. Ézéchiel 36. Lisons à partir du verset 25 jusqu'à 27. Écoutons la prophétie d'Ézéchiel. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Vous vous rappelez, non? Quand on a lu dans Jean 15 là, il dit déjà, vous êtes comment? Pur. Donc, il répand quoi? L'évangile. Et on se comprend. Et c'est l'évangile là qui nous purifie. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai. Qui le fait? Qui le purifie? Qui purifie le chrétien? Hein? C'est le Seigneur. Tu as béni, non, Seigneur. Il te demande pardon, Seigneur. Purifie-moi par ton sang. Lui, il a déjà fini avec toi. Et qu'on se comprend. Il dit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, et de toutes vos idoles. Verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur comment? Le Seigneur l'a fait, il ne l'a pas fait. Il l'a fait. Alléluia. Sinon, on ne serait pas chrétien. Il me fait comprendre, non? Donc, vous voyez, c'est pas que le Seigneur améliore le cœur qui est là, hein, mais il le change. Il me fait comprendre. Maintenant, si tu sais que ton cœur a été changé, quelqu'un va te gifler, puis tu vas dire, est-ce que tu me connais? Hein? Moi aussi, il y a un gros cœur comme toi. Tu peux dire ça. Bon, bref. Ce n'est pas de ça qu'il veut parler. Alors, continuons. Écoutons. Il dit, je vous donnerai un cœur comment? Donc, nous avons tous un cœur comment? Nouveau. Alléluia. Donc, pour pouvoir mieux marcher, bien marcher là, c'est de croire qu'on a un cœur comment? Nouveau. Alléluia. Et tu ne pourras pas dire non, j'ai un gros cœur comme toi. Ton cœur gros là, il a déjà enlevé ça. Alléluia. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit comment? Regarde, tout est nouveau. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Donc, ton cœur est nouveau, ton esprit est comment? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. C'est que le cœur qui fait palabre, qui fait les trucs qui ne sont pas bien. Il dit, il a ôté ça. Donc, pour tout chrétien, ce cœur a été comment? Ôté.
Vous voyez, c'est cela que ce qui manque aux chrétiens, c'est quoi? C'est de comprendre. C'est ça, il dit, mon peuple périt par manque de quoi? Ouais. S'il ne sait pas que son cœur a été changé, son esprit a été changé, et le cœur de Pierre qui était là a été ôté, il y a des choses qu'il ne pourra jamais. Il va se comporter comme il était avant, alors que le Seigneur a déjà fini avec lui. Et on se comprend. Oui. C'est comme l'histoire de la femme enceinte dont je viens de raconter. Hein, tu as bougé et puis tu marches comme tu étais toujours enceinte. C'est-à-dire que tu regardes aux circonstances, mais tu ne regardes pas en toi. Le chrétien, au fait, il n'aime pas regarder en lui, en ce qui s'est passé, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Christ qui est à l'intérieur de lui. Lui, il regarde les circonstances et dit, oh, il sait qu'aujourd'hui là. Bon, imaginez. Je ne vais pas dire la suite. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de comment? Nous l'avons bien, nous ne l'avons pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai. Qui fera? Il dit, et je ferai comment? En sorte que quoi? Vous suiviez. Allons-y ensemble. Et je ferai en sorte que vous, quoi? Vous suiviez les ordonnances et que... Regarde, il dit, je ferai en sorte. Donc, qui respecte la parole là? C'est lui-même. Oh mon Dieu. C'est Dieu lui-même. Si tu sais que ce matin, tu es le Christ, il n'y a pas quelque chose qui va t'échapper. Il n'y aura rien que tu ne puisses pas faire. Alléluia. Il dit, je fais en sorte. Donc, au début, c'est parce qu'il n'était pas là. Maintenant, quand lui vient habiter en toi, c'est lui qui respecte sa parole. Il dit, je ferai en sorte que vous observiez mes ordonnances. C'est lui qui le fait. Mais où ça? Étant où ça? En nous. Amen. Écoutons Jean-Baptiste. Prenons Matthieu. Matthieu 3. Matthieu 3, à partir du verset 7. Vous connaissez Jean-Baptiste, non? Hein? Ah. Donc, c'est le premier à baptiser dans l'eau. Hein? À faire le baptême d'eau, là. C'est lui. Parce que le père fondateur du baptême d'eau. Le baptême d'eau, là, ça sert à la purification du corps. Hein? Mais en Christ, là, ce qui sert à notre purification, c'est la parole. C'est l'évangile. Vous me faites comprendre, non? Voilà. Donc, il a baptisé, il y avait le peuple qui venait à lui pour se faire baptiser. Il y a des gens qui venaient pour confesser leurs péchés parce que dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas être pardonné tant que tu n'aies confessé tes péchés. Amen. Donc, les gens venaient à lui pour confesser leurs péchés, puis il les plongeait dans l'eau, il les purifiait. Et il a vu venir deux groupes de personnes. C'est ce que nous allons lire. Écoutons. Il dit, mais, allons-y ensemble. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de qui? C'est-à-dire que c'est des croyants, hein? Mais c'est des gens, ils n'aiment pas Christ, ils n'aiment pas Jésus. Vous pouvez comprendre, non? Et ils veulent rester dans la loi de Moïse là, parce qu'ils trouvent beaucoup de profit à l'intérieur. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de comment? Ça veut dire que ces gars-là, ils ne vont pas changer où ça? Ils ne vont pas changer dans la tête là. Ils peuvent changer tout ici. Et puis ils vont marcher comme ça. Hein? Tu les touches même dehors là. Quand ils voient les gens, ça, non, ça fait rien. Mais quand il va retourner à la maison, là-bas, il va t'assassiner de toi là-bas. Tu vas comprendre. Et quand tu comprends, hein? Parce que ici, la mentalité ne change pas.
Il dit, voyant venir à lui les pharisiens et les sadducéens, il dit quoi? Race de comment? Mais pourquoi tous ceux qui venaient à lui là, il n'a pas dit que c'était des serpents? Parce que vipère ici c'est serpent, non? Mais il voit cette catégorie de personnes et dit, où cela? C'est des serpents, hein? C'est que leur papa c'était quoi? Dans le jardin. Le serpent entré là-bas, non? Il dit, voici ces enfants ici. Alléluia. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Puisque lui, il est en train de dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, car le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. Le royaume de Dieu qui était proche, ça veut dire que Jésus était où ça? Parce qu'entre lui et Jésus, il y avait 6 mois. Il me fait comprendre, non? Donc, pendant que lui, il faisait déjà son ministère, Jésus aussi avait déjà commencé son ministère. Amen. Donc, parce que lui, il est venu pour annoncer Jésus, pour que les gens puissent aller à Jésus pour être sauvés. Donc, il était en train de dire, et puis les gens ont dit, non, on va le laisser. Il est venu donner une autre parole, on ne comprend pas son message là. Maintenant, arrivé un moment où ce groupe qui était en train de le dénigrer, il a commencé à venir vers nous. Mais il dit, vous là, c'est vrai, vous avez venu vous baptiser, vous ne pouvez pas vous refuser le baptême là. Mais moi Jean, je sais que vous êtes des vipères. Mais il faut comprendre, non? Donc, il sait que ceux-là, ils ne vont jamais changer. Il dit, verset 8, il dit, produisez donc du fruit digne de quoi? De la repentance. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous êtes venus pour vous faire baptiser. On va voir si vous pouvez produire le fruit. Parce que pour produire le fruit, vous devez tous aller à qui? À Jésus. Mais s'ils sont partis à Jésus, ils ne sont pas partis. Parce que pour produire le fruit, il faudrait recevoir Jésus. Ensuite, avoir le Saint-Esprit pour produire le fruit de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, sans Christ, ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit pour produire comment? Le fruit. Donc, il dit, bon, ok. Moi, je sais que vous êtes des vipères. On va voir. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et il continue. Il dit, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Donc, quand ils étaient là, non, Abraham, c'est notre père. Abraham, c'est notre père. Dieu a déjà choisi Abraham. Mais vous savez que, au fait, le chrétien n'est pas béni à cause d'Abraham, mais il est béni en Abraham. C'est-à-dire à cause de Christ qui était où ça? En Abraham. Il me fait comprendre. Voilà. Donc il dit, ne prétendez pas dire que non, nous avons pour père Abraham. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine de quoi? Parce que lui-même, Jésus, il avait dit qu'il était quoi? Il était l'arbre de quoi? De la vigne, non? Hein? Donc tout homme est comment? Est un arbre, non? Hein? Bon, bref, faut pas que ça va là. Revenons. Tu n'es pas arbre. Faut pas penser, tu vas penser à autre chose. Amen. Il dit déjà, mon Dieu, arbre. Déjà, la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de quoi? De bon comment? Fruit. Mais le bon fruit, là, ça vient de qui? Du Seigneur. Déjà, il avait dit au verset 1er du chapitre 15 de Jean, là. Il dit, je suis le vrai cep. Il me fait comprendre, non? Donc, il dit, quiconque donc ne produit pas quoi? De bon comment? Sera comment? Coupé. Donc, celui qui ne vient pas accepter Christ et qui n'a pas en retour le Saint-Esprit sera comment? Coupé et jeté où ça? Au feu. Parce que Dieu n'a pas besoin du fruit qui vient de l'homme, mais il a besoin du fruit qui vient de lui. Et pour qu'on puisse on puisse produire le fruit qui vient de lui, il faudrait recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il va continuer à dire, au verset 1, au verset 11. Il dit, moi, je vous baptise de quoi? Vous voyez, il parle d'arbre.
il parle de produits bons fruits, et puis il vient parler de baptême. Est-ce que ça va ensemble? Écoutons. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Pour vous comment? Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est qu'il ne peut pas prêcher son évangile. Amen. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de quoi? Donc, pour produire du fruit de la repentance, vous avez besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Est-ce que vous suivez un peu la démarche? Hein? Donc, je reprends. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Changement de mentalité, la repentance, changement de mentalité, changement de pensée. Hein? Ouais, changement de direction. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Me fait comprendre, non? Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. Pour que vous puissiez porter comment? Du feu et du bon feu. Amen. Retournons. Galates 5. Galates 5, le verset 22. Écoutons bien. Galates 5, le verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité à qui? Hein? Non, bon, bref, faut pas y arriver là. Il dit, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tout ça, c'est le fruit de qui? De l'esprit. Donc, quand un croyant, un chrétien, quand un croyant a le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il porte déjà comment? Donc, en lui, il y a quoi? Dans le croyant, il y a quoi? Il y a l'amour. C'est l'amour de qui? L'amour de Dieu. Il faut comprendre. En lui, il y a quoi? Il y a la joie. En lui, il y a quoi? La paix. En lui, il y a quoi? La patience. En lui, il y a quoi? La bonté. Dans le croyant, il y a quoi? Dans le croyant, il y a quoi? Dans le croyant, il y a quoi encore? Et puis encore. Donc, est-ce qu'un croyant peut aller au bout de sa chambre là-bas? Seigneur, pardon, il faut changer mon cœur. Il faut me donner ton amour pour que je puisse servir, pour ne pas tomber dans le péché. Est-ce que lui peut dire ça? S'il dit ça, c'est qu'il ne sait pas qui est. Il a déjà ça. C'est d'amener à la manifestation de ce qu'il a. Il me fait comprendre. Donc, l'amour que nous avons l'amour de Dieu. Nous n'avons pas l'amour de nous. Donc, au point où on peut aimer nos ennemis, est-ce pas si je me fais comprendre? L'amour que nous avons là, on a l'amour au point où on doit aimer qui? Nos ennemis. Donc, si tu aimes ton ennemi, tu peux le. Hein? Non. Donc, si tu aimes le aussi ton ennemi, c'est que l'amour que tu manifestes, c'est l'amour de qui? L'amour de l'homme. Et ce n'est pas le fruit de l'esprit. Et aussi, je me fais comprendre. Donc, il n'y a pas un fruit qui manque à un chrétien. Il n'y a pas une qualité de Dieu qui manque à un chrétien. Il n'en a pas. Vous faites comprendre? Soyons conscients. Donc, il n'y a pas un péché qui peut faire tomber un chrétien s'il est conscient de qui il est.
Parce que sa présence, c'est la présence de Dieu. Ces pensées-là, c'est ça, la Bible dit que de garder nos pensées en Christ. Parce qu'en gardant nos pensées en Christ, on aura toujours la victoire. Parce que là, on fait sortir la qualité qui est à l'intérieur de nous. Il me fait comprendre, non? Oui. Donc, aucun chrétien n'est mauvais. Au fond, aucun chrétien n'est mauvais. Tu sais, c'est à cause de ça que tu es sauvé. Il me fait comprendre, non? Parce que tu portes déjà la nature et le caractère de Dieu en toi. Je me fais comprendre, non? Donc, Dieu regarde où ça? À l'intérieur. Mais cet intérieur-là, je voudrais que tu puisses mettre l'accent dessus, afin de le faire comment? Sortir. Alléluia. Dis, je suis Paul. Au nom de Jésus-Christ. Non, dis-toi debout. Au nom de Jésus. Dis, je ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ. J'ai toutes les qualités de Dieu. J'ai toute la paix de Dieu. J'ai l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. J'aime tout le monde. J'ai la fidélité de Dieu. J'ai la tempérance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai l'obéissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je suis fort depuis mon intérieur. Car j'ai la qualité de Dieu. Je suis plein de Dieu. Rien ne me manque. Au nom de Jésus. Aucun péché n'est au-dessus de moi. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ma présence, c'est la présence de Dieu. Parce que ma présence, c'est la présence de Dieu. Au nom de Jésus, je suis le Christ sur la terre. Je suis Christ. Je suis Christ. Au nom de Jésus, je parle comme Christ. Je marche comme Christ. Je pense comme Christ. Je suis doux et tempérant comme Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Tu sais, nous pouvons s'asseoir. Vous savez, c'est pour cela que lorsque l'église de Corinthe se comportait mal, Paul dit, ne savez-vous pas que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous avez les qualités de ne pas tomber. En fait, on peut reprocher ça à quelqu'un qui n'a pas la qualité. C'est comme quelqu'un, bon, c'est une histoire, bon, est-ce qu'elle était vraie? On dit le gars, c'est que c'est un commando, quoi. Hein? Quelqu'un de l'armée, il a grenade, il a calache, il a pistolet, couteau, tout ça là sur lui. Hein? Il a le treillis. Et puis il y a quelqu'un qui est sorti devant lui avec pistolet. Et il a commencé à pleurer. Hein? Tout ce que tu as sur toi là. Et c'est comme ça que le chrétien se comporte. Il n'y a rien sur la terre qui peut te faire tomber. Il n'y a rien. Parce que rien ne peut faire tomber Dieu. Il n'y en a rien. Le Dieu que tu prends, il est en toi. Il est venu vivre en toi. Pour que les gens puissent savoir qu'il y a Dieu sur la terre. Alléluia. Il y a un homme qui ne se comporte pas comme tout le monde. Il en a. Et ce homme, Dieu a dit. Vous ne savez pas. Tu sais pas ça. Mais ça m'empêche pourquoi vous êtes tombés. Vous ne savez pas que. Mais vous avez la qualité de Dieu, vous n'êtes pas tombés. Donc, les gens tombent par quoi? Par ignorance. Par ignorance. Et toujours ce même verset revient. Mon peuple périt par manque de connaissance.
Non, je ne peux pas regarder. Et c'est plus fort que moi. Ça n'a jamais été plus fort que toi. Parce que si tu dis que c'est plus fort que toi, c'est plus fort que Dieu. Alors que rien ne peut être plus fort que Dieu. Tu es le Dieu qui a pris sa position de Dieu en Christ. Étant en Christ, tu as pris ta position en lui. Il n'y a rien qui te manque. Rien. Et c'est cela aussi que personne ne peut t'envoûter, personne ne peut te maudire, personne ne peut te faire quoi que ce soit. Tout est en toi. Rien ne te manque. Et maintenant, regardons le verset. 1 Corinthiens 6, le verset 17. 1 Corinthiens, diminue un peu. 1 Corinthiens 6, 17. Quelqu'un peut lire pour nous? Il dit qu'à celui qui s'attache avec le Seigneur, avec lui, comment? Un quoi? Un seul comment? Esprit. Regarde. Quand la Bible dit que nous sommes, c'est que Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Hein? En toi. C'est que dans le corps du chrétien, son esprit est égal à l'esprit du Seigneur. Me fais comprendre? Parce que ton esprit lui-même, il n'est plus là. Parce que ton esprit a été trempé, c'est-à-dire qu'il a été baptisé dans l'esprit de Dieu. Au point où, quand on regarde ton esprit, c'est l'esprit de Dieu qu'on voit. Donc, le chrétien n'a qu'un seul esprit. Et le seul esprit qu'il a là, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas si vous comprenez? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que si on fait beaucoup attention au chapitre 15 des gens qu'on a lu là, il dit, je suis le cep, vous êtes le sabre. Mais c'est que nous sommes qui? Nous sommes Christ. Il me fait comprendre, non? Parce que jamais un âme n'est séparé, une branche n'est séparée de son tronc. Il me fait comprendre. Donc il dit, nous sommes avec le Seigneur. Et ce comment? Esprit. Alléluia. Donc ton esprit, c'est l'esprit du Seigneur. C'est comme il y a un frère qui me demandait, il dit, Seigneur, bon, pour tel sujet-là, comme on doit prier, mais il faut commander comme le Seigneur, il faut prier comme le Seigneur. Ça aurait été Jésus, il allait demander quoi? Est-ce qu'il allait dire, Seigneur, pardon, ce sujet-là, ça me tient à cœur, il faut m'exaucer. Est-ce qu'il va dire ça? Faut être consigne. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, il dit, il est avec le Seigneur et ce comment? Esprit. Donc, quand tu vis là, c'est le Seigneur qui est dans toi. Et il dit dans Galates 3, verset 27, il dit, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Alléluia. Nous sommes Christ dans ce monde. Et nous sommes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la vérité du monde. Au nom de Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Je suis la vérité du monde. Tiens-toi debout, répète encore. Je suis la lumière du monde. Je suis la vérité du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la vérité du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la vérité du monde. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis le bon fruit. Je suis le bon fruit. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Son esprit est mon esprit. Formons un esprit. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, on a fini. Remercie le Seigneur. Parce que tu es un avec le Seigneur. Tu es un avec le Seigneur. Et tu vis bien. Tu marches bien.
bien.